Alors on se retrouve aujourd'hui pour un test du DJI Neo avec les Google et le Motion Controller. Voilà, donc on va mettre les moteurs en marche 2 fois. Voilà, on va reculer un peu et on va le faire décoller. On a 92% de batterie, tout va bien. Et donc on va pouvoir tester un peu le drone et voir quelle réaction il a. Donc on va d'abord se faire un petit passage assez facile à travers les arbres. Donc on voit que je vais à 7 à l'heure, je vais pas très vite. Ok, j'ai évidemment désactivé les obstacles. Voilà. Faire un petit test de vitesse. Voilà, on va limiter ça. On va repasser ici au-dessus. Et voilà. Donc c'est assez facile. On retrouve vraiment les réactions de la Vata. C'est vraiment très surprenant. Très agréable à piloter. Évidemment, comme le drone est beaucoup plus petit, ça passe encore plus facilement à travers les obstacles. Sans problème. Alors, il faut quand même que je regarde si j'ai bien... Oui, ça va, j'ai bien déclenché l'enregistrement. Donc là, on va se faire un petit passage par ici. Voilà, alors là, c'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire avec la Vata parce que le passage est trop étroit. Donc il faut être exactement bien situé au moment important. Là, j'ai touché. Mais on voit que même quand on touche, vu le poids du drone et les bonnes protections, ça passe quand même, quoi. Il n'y a pas vraiment de grandes difficultés. Alors ici avec la Vata, je crois que j'étais passé dans les branches de cet arbre-là. Comme ça en fait. Ouais, voilà. Alors on va essayer de repasser là-dedans. Bon, on est un peu moins vite là parce que... Évidemment avec le vent il se fait un peu déporter, hein, donc... Parfait. Ouais, c'est exactement le même contrôle que la Vata, donc je suis vraiment très agréablement surpris. Donc ça veut dire que quand j'arrive à aligner mon curseur au milieu de l'obstacle, il passe, quoi. Donc j'ai pas vraiment à m'inquiéter, hein. Voilà. 66% de batterie, donc ça c'est un peu le problème de ce drone, c'est qu'on a à peine 10 minutes, hein, je sais pas, je ferai avec la prochaine batterie, je ferai un comptage du chrono pour voir exactement combien de temps je tiens. Qu'est-ce que ça fait celui-là? Voilà, donc un petit acrobate facile, hein. Voilà, on va
peut-être se tenter un passage un peu plus étroit par ici. Ouais, sans problème. Ouais, ça évidemment, avec la taille du drone, c'est quand même assez facile de passer. 55%, c'est très bien. Un petit passage par là, comme ça. Je tourne. Oups, et voilà. Ah, il est hyper réactif. C'est vraiment très agréable à piloter. Voilà, je prends un peu d'assurance, donc j'accélère un peu. 6, 8, 9, 10. Bon, faut quand même rester raisonnable. Voilà, on voit que ça peut quand même aller vite. Bon, je ne suis pas un expert en FPV, moi je l'utilise vraiment pour filmer plutôt que pour faire des acrobaties. Donc là vous voyez que je suis en mode normal, je ne suis même pas en mode speed ni rien. Et je n'utilise pas le mode manuel. Je n'ai d'ailleurs jamais réussi à dépasser les 10 heures de simulateur. Je pense que dans mon cas, je pense qu'il me faudrait au moins une centaine d'heures et je n'ai vraiment pas la patience de passer du temps dans le simulateur. Je ne trouve pas ça très intéressant. Et voilà, donc moi, ce n'est pas mon usage. J'ai vraiment un usage, je dirais, de vidéaste avec le FPV. Pas du tout un usage acrobatique. Donc là, je suis quand même assez épaté et vraiment intéressé par ce mode FPV. Lors de mon premier test, je vous avais dit que ce drone se vendait avec un kit, soit donc le drone tout seul, soit avec la radiocommande, soit avec le masque et le stick. Et je vous avais même déconseillé de prendre le stick parce que je pensais que c'était un peu gadget. Mais là, franchement, je suis quand même assez étonné. Alors j'ai déjà fait un premier test tout à l'heure. Alors pour tout vous dire, j'avais oublié d'appuyer sur Record. C'est pour ça que je suis obligé de recommencer ce test une deuxième fois. Et je sais par expérience qu'à partir de 30%, je vais devoir atterrir pour changer de batterie. Voilà. Et donc là j'ai 31%, je vais atterrir tout doucement. Je vais le récupérer. Alors ce qui ne fonctionne pas quand on a low batterie, là je vais faire un cancel. Bah oui, attends, écoute, moi j'ai pas envie que tu fasses ça. Non, ou alors je vais le laisser faire un RTH, mais à partir d'ici. Voilà, auto landing. Et voilà, oh, il a même atterri sans problème cette fois-ci. Alors, conclusion de ce petit test, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Eh bien franchement, je suis surpris par l'agilité du drone. J'ai vraiment pas vu de différence avec l'Avata 2. La grosse différence évidemment c'est la batterie parce que 10 minutes ça c'est vraiment très très peu. Dès qu'on commence un peu à s'amuser, il est temps de rentrer, d'autant plus que à 30% il fait un retour to home.
Donc ça ne nous laisse pas beaucoup de temps pour jouer. Mais je dirais que autant je pouvais voir une différence entre la RC, donc le pilotage avec la RC, entre un Mini ou un R3S et ce Neo 2, au niveau de la stabilité, au niveau des mauvaises performances du vent. Alors là on a quand même un bon cadre, d'ailleurs j'ai la caméra qui bouge, j'espère que ça ne va pas trop se voir. Et franchement je n'ai pas du tout ressenti ce vent quand je volais. Alors on verra aussi la qualité des images. Maintenant les différents kits que l'on peut avoir, donc on a un modèle je pense qui est à 300 €, donc qui est le drone avec une seule batterie. Ça je pense que ce n'est pas intéressant parce qu'une batterie c'est 10 minutes. Et il faut quand même compter, même avec un chargeur rapide, il faut compter entre 20 et 30 minutes pour recharger les batteries. Moi j'ai le kit ici en combo avec l'ARC, 3 batteries et le chargeur de batterie. Là on est à 400 €. Je pense que ça reste le kit le plus intéressant. Et alors il y a un kit à 600 € qui vous donne en fait le drone, 3 batteries et le stick et le masque, mais vous n'avez pas la commande RC. Et je pense que 600 € ça commence quand même un peu à piquer pour ce type de drone. Donc moi je vous conseillerais, si vous avez évidemment un avatar, c'est parfait parce que vous avez comme moi, vous avez déjà les Google et le Motion Controller. Maintenant si vous débutez, que vous n'avez rien d'autre, ok, si vous pouvez vous permettre de mettre 600 €, faites-le, vous ne serez pas déçus. Mais personnellement, je pense que le choix, je dirais, le plus intelligent est celui à 400 € avec la RC et les 3 batteries. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et on se retrouve pour de prochaines vidéos.